Allez, frappe, 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 plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Encore, plus fort. Stop. Face à moi, tout de suite, défense. Allez, on retourne sur le sac, plus fort, plus fort, plus fort. 3 secondes encore, 2, 1, stop. Face à moi, défense. Ok, stoppé. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te montrer 3 techniques pour apprendre à gérer ton stress face à une situation d'agression. La gestion du stress, ça fait partie de la partie mentale du Krav Maga. On a technique, tactique, physique et mentale. C'est un des 4 piliers fondamentaux du Krav Maga. On va aborder ça dans cette vidéo. Avant cela, ce que je te recommande de faire, c'est de rejoindre ma liste privée, les secrets du Krav Maga, où chaque semaine, tu vas recevoir un email avec mes meilleurs conseils pour apprendre à te défendre, pour avoir confiance en toi face à une situation d'agression. Si tu veux rejoindre ma liste email, tu as le lien sous la vidéo. La gestion du stress, c'est fondamental. Lorsque tu vas te faire agresser, ou lorsque tu penses que tu vas te faire agresser, ou lorsque tu es dans une situation qui est à haute tension, la partie mentale joue peut-être 80-90% de la situation. C'est vraiment important parce que ton mental peut t'emmener vers des prises de décision excellentes comme vers de très mauvaises prises de décision. Et comme on est en Krav Maga, on est sur des situations de vie ou de mort, en tout cas des situations qui vont avoir un impact fondamental dans ton futur. Donc c'est vraiment important que tu travailles la partie mentale et la gestion du stress. La première technique que j'aimerais te montrer, c'est ce qu'on appelle la respiration carrée. C'est un système de respiration qui te permet de reprendre le contrôle très rapidement de ton mental. C'est un système de respiration qui te permet de reprendre le contrôle de ton corps également. Corps et esprit, ça forme qu'un. Le corps, quand il est agité, ça agite l'esprit. L'esprit, quand il est agité, ça agite le corps. Donc cette technique permet de reprendre le contrôle directement. Tu peux faire ça lorsque tu as quelque chose de stressant qui arrive vers toi. Tu peux faire ça avant de rentrer dans une réunion qui t'inquiète. Tu peux faire ça avant d'avoir un échange un petit peu compliqué avec quelqu'un, peut-être avec un client mécontent, peut-être avec ton patron, peu importe la personne. Faire ça en situation réelle, directement lorsque tu es en train de te faire agresser, c'est pas le bon moment. Mais avant, oui. Et surtout, pour pouvoir avoir toujours le calme et la clarté pour prendre des décisions. La respiration carrée, ça fonctionne comme ça. Tu as 4 secondes d'inspiration par le nez, 4 secondes de apnée, ça veut dire que tu ne respires plus, 4 secondes d'expiration par le nez et 4 secondes d'apnée. Ok, ça forme un carré, ça veut dire que tu as l'inspiration, l'apnée, l'expiration et encore une fois l'apnée. Et tu reprends inspiration, apnée, expiration, apnée. Et en faisant ça, tu as un contrôle total, encore une fois, de ton corps et de ton esprit. Ton corps, parce que tu es en train d'avoir les jambes bien tendues, les bras relâchés, les épaules relâchées, donc tu contrôles complètement ton corps. Ok, il n'y a pas de mouvement parasite. Et ton esprit, parce que tu focalises sur une barre, la deuxième barre, la troisième barre et la quatrième barre. Je vais faire une démonstration dans la vidéo, mais tu ne vas pas voir grand-chose. En gros, tu es ici, tu inspires sur 4 secondes. Tu bloques pendant 4 secondes. Expire pendant 4 secondes. Et tu bloques encore une fois pendant 4 secondes. Le chiffre 4 secondes, c'est un chiffre qui est excellent pour les débutants. Tu peux bien sûr monter un peu plus haut lorsque tu maîtrises l'exercice. 5 secondes, 6 secondes, mais il ne faut pas que ça te stresse. C'est un exercice que tu dois faire régulièrement et qui va tout de suite te remettre calme et clair par rapport à ta prise de décision. Tu peux faire 3 cycles, 4 cycles, 5 cycles, tu peux faire 5 minutes comme ça de ce type de respiration et tu vas voir la différence au niveau de ta gestion mentale, au niveau de ton niveau d'inquiétude, au niveau de ton niveau de peur, au niveau de ton niveau de stress. Ça va tout changer si et seulement si tu pratiques régulièrement cet exercice. Si tu le fais une fois avec cette vidéo, ça ne va rien changer. Deuxième technique de gestion du stress, c'est la visualisation d'une agression. Peut-être que tu t'es déjà fait agresser dans la rue ou peut-être que tu as peur de certaines situations. 3 heures du matin, tu rentres dans un parking, il fait un peu nuit, tu vas chercher ta voiture
Et peut-être que tu as peur d'une agression sexuelle, peut-être que tu as peur d'une agression où quelqu'un va venir t'étrangler pour te voler ta montre ou te mettre un couteau sous la gorge pour te prendre ta voiture. Tu vois, ce genre de choses. Soit quelque chose qui t'inquiète, soit quelque chose que tu as déjà vécu et sur lequel tu as envie de retravailler. Et là, tu vas visualiser l'agression comme si tu y étais vraiment. Attends une seconde, j'ai quelque chose d'exceptionnel à t'annoncer. J'ouvre les portes de la prochaine formation instructeur. Si tu as envie d'enseigner le Krav Maga, si tu as envie de transmettre la self-défense, si tu as envie d'aider les autres à apprendre à se défendre et à avoir confiance en eux face à une agression, tu peux accéder à la formation instructeur. Mais ce n'est pas réservé à tout le monde. Pour pouvoir rentrer dans la formation instructeur, il faut premièrement habiter en France. Je m'occupe uniquement du développement de Krav Maga Global France. Deuxièmement, il faut avoir plus de 21 ans. Troisièmement, il faut s'entraîner depuis plus de 4 ans, avec une préférence pour le Krav Maga et pour les autres arts martiaux à percussion, comme la boxe ou le karaté. Si jamais tu es éligible, tu as envie de déposer ta candidature et tu as envie de te lancer dans l'aventure de l'instruction du Krav Maga, tu trouveras un lien sous la vidéo. Et tu la visualises au premier plan. Ça veut dire que tu vois au travers de tes yeux l'agresseur. Si tu tournes la tête à droite et à gauche, tu vas revoir la scène, d'accord? Et tu vas jouer avec les différentes modalités. Ça veut dire ce que tu vois, est-ce qu'il fait sombre, est-ce que c'est en plein soleil, est-ce qu'il y a des couleurs autour de toi ou est-ce que c'est plutôt fade, etc. Tu vas visualiser ce que tu entends. Est-ce qu'il y a des bruits, pas de bruit? Est-ce qu'il pleut? Est-ce qu'il pleut pas? Est-ce qu'il y a des gens qui parlent autour de toi ou pas? Tu vas entendre la voix de l'agresseur ou pas. Ça dépend si jamais il y a du son dans ton histoire. Et la troisième chose, tu vas activer aussi ce qu'on appelle le kinesthésique. Ça veut dire que tu vas ressentir l'agression. Tu vas ressentir la main de l'agresseur qui arrive vers toi. Tu vas ressentir la main de l'agresseur qui vient de saisir pour pouvoir activer tous tes sens. Et de cette situation, eh bien, tu vas vivre différentes options. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui met une claque au visage et tu peux vivre la scène en fermant les yeux si tu veux ou avec les yeux ouverts si jamais c'est plus facile pour toi. Et tu vas vivre la scène où tu vois la personne arriver. Tu vas vivre la scène où tu vois la personne s'énerver et te mettre une claque. Et tu peux, dans certaines situations de gestion du stress, même visualiser que tu prends le coup, que ça te fait mal et que tu prends ta distance et que tu t'excuses peut-être et que tu dis je suis désolé, excuse-moi, j'aurais pas dû faire ça et tu t'en vas. C'est un petit peu rabaissant d'un point de vue de l'ego, mais d'un autre côté, tu auras vécu cette scène. Tu l'auras visualisé, une partie de ton cerveau aura intégré ces informations. Et tu peux aller plus loin. Ok, étape suivante, je visualise que juste je me protège. Je suis ici, je vois la personne arriver, le coup arrive, je visualise que je fais ce mouvement. Ok, je me protège, je vois la claque qui arrive, boum, je me protège et pareil. Désolé, excuse-moi, j'aurais pas dû faire ça. Par exemple, c'est une deuxième visualisation que tu peux faire. Il faut vraiment que tu utilises toutes les modalités, sinon ça marche pas. Troisième visualisation, je me protège et je contre-attaque. Ici, je le vois arriver, je le vois s'énerver, je le vois lever le poing, je vois ma protection et je vois les contre-attaques. Ok, c'est une autre option. Autre option, au lieu de prendre le coup, je vois que je fais une belle défense 360 degrés et que je suis hyper efficace dans ma défense, que le coup, il tape bien dans sa tête, un coup et il n'y a plus de problème, c'est lui qui s'en va, c'est lui qui me dit « excuse-moi, désolé, j'aurais pas dû t'agresser ». C'est aussi possible. Et tu vois, on part d'une situation où tu visualises un échec et progressivement, tu visualises une meilleure défense, une meilleure défense, une meilleure défense, une meilleure défense. Et donc, ton cerveau, il enregistre ça. Ton cerveau, il ne sait pas faire la différence entre quelque chose de réel et quelque chose où tu as imaginé. Et donc, ton cerveau, il aura déjà vécu la scène. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la visualisation. C'est très puissant, mais encore une fois, si tu veux que ce soit efficace, comme la respiration carrée, il faut le pratiquer régulièrement. Et le troisième exercice, c'est ce qu'on appelle l'entraînement au stress. L'entraînement au stress, c'est de rajouter des facteurs stress à l'entraînement pour se rapprocher au plus proche de la réalité. Sachant que on ne pourra jamais être dans les conditions exactes de la réalité parce que quand on s'entraîne, le cerveau sait qu'on s'entraîne. D'accord? Et il ne va pas se dire « Attends, je risque un KO, attends, mais c'est un vrai couteau, je vais mourir ». Donc, on peut se rapprocher le plus proche possible, mais il y aura toujours ce facteur on n'est pas dans la réalité. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si Ludo fait face à moi, c'était pour travailler les défenses internes contre un coup de poing direct. Donc bien sûr, avant l'entraînement sous stress, on le pratique régulièrement. J'envoie mon coup de poing, il fait sa défense, il fait plusieurs contre-attaques
et il n'y a pas beaucoup de stress. Ok? Et le seul stress qu'il a, c'est est-ce qu'il va bien défendre au bon moment quand mon point va arriver, et quand il voit mon point, qu'il puisse synchroniser les différents mouvements. Mais il n'y a pas beaucoup de stress. À ça, on peut rajouter du stress progressif. Un exemple de stress progressif, c'est les yeux fermés. Je lui demande d'avoir les yeux fermés. Je peux soit le stimuler avec son nom. Ludo, il ouvre les yeux, bam, j'attaque. Donc du coup, là, on rajoute un peu de stress puisqu'il a les yeux fermés. Il ne sait pas quand est-ce que je vais attaquer. Et au moment où je l'appelle, il ouvre les yeux et j'attaque. D'accord? Donc ça rajoute du stress. On peut rajouter du stress kinesthésique. Il a les yeux fermés, je peux pousser et frapper. Ok? Et on lui demande d'ouvrir les yeux au moment où il est poussé et de défendre au moment où il est poussé. Évidemment, si dans le cours, on a fait plus de choses, défense contre un coup de poing gauche, contre un coup de poing droit, défense contre un coup de pied, on peut aussi mixer ça. Plus tu vas mixer des choses, plus ça va être difficile au niveau de la gestion mentale parce qu'il va devoir cumuler des informations et prendre des décisions. On peut aussi rajouter du stress physique. L'exemple que je t'ai donné tout à l'heure dans la vidéo, c'était frappe sur le sac, il frappe sur le sac, il frappe sur le sac, donc il augmente le stress physique, un peu comme dans la rue. Tu vas avoir le cœur qui bat à fond, tu vas avoir les jambes qui tremblent, et quand je veux, je lui dis stop face à moi et tout de suite j'envoie la frappe. Et quand j'envoie la frappe, il doit tout de suite réagir. Et après, il repart directement au sac. Ok? Et encore une fois, je lui dis stop et réagit. Et ça, si on fait ça sur 1 minute, c'est déjà un bon travail. 2 minutes, tu vas voir la différence. Si on fait ça sur 3 minutes, il va être crevé. Et les dernières défenses, il aura du mal à lever la main, il aura du mal à analyser, il aura du mal à réagir. Ses contre-attaques vont être un peu détériorées. Et c'est ça, le fait de se rapprocher des conditions réelles pour pouvoir apprendre à gérer son stress. Dans cette vidéo, je t'ai montré 3 techniques de gestion du stress. Il y a énormément de techniques, encore une fois, dans les vidéos de la chaîne YouTube. Je ne peux pas toutes montrer malheureusement. C'est pour cela que je te recommande très souvent de rejoindre un club KMG France. Tu as le lien sous la vidéo. Ou alors de rejoindre un stage intensif. Je donne des stages régulièrement dans toute la France et ce sera vraiment un plaisir de te rencontrer. Tu as le lien sous la vidéo.